Bonjour, donc là j'entre dans Douala. Donc j'ai fait la route là, Douala Yaoundé. Et c'est une route dangereuse, hein, je dirais. Dangereuse. Et, euh, et en fait, ce que je veux dire en fait, dans cette vidéo, c'est on condamne souvent les routes. Bon, moi je veux bien, hein, les routes, il y a des choses à dire sur les routes. Mais je pense que vu le trajet, c'est un trajet que je fais tout le temps quand je suis au Cameroun et c'est un trajet que j'ai encore fait aujourd'hui. Et on se rend compte en fait que sur 100 accidents qu'on a, 80 peuvent être évités, hein. 80 peuvent être évités parce que les soucis qu'on a, c'est beaucoup plus les incivilités des personnes qui sont sur la route qui causent des accidents. Nous, on a échappé à au moins trois situations assez dangereuses. Regarde, voilà, il y a des choses. Là encore, il y a devant une autre situation, là où il y a quelqu'un qui est complètement renversé de l'autre côté. Donc moi, je pense en fait qu'il y a divers types d'incivilités à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et bon, je dis bien que les routes, il y a un truc à faire sur les routes. Mais il faut qu'on se pose les bonnes questions aussi, qu'on essaie d'être un peu civilisé, parce que c'est ça le vrai problème, en fait. C'est le vrai problème. Par exemple, quand on voit ceux qui ont des voitures personnelles, il y a des personnes qui font des manœuvres, souvent on ne comprend pas comment est-ce qu'ils ont eu leur permis. Ils font des manœuvres qui font peur. Des manœuvres qui font peur. Et en fait, ici, pour situer un peu la route, hein, la route, c'est une route à sens. En fait, il y a deux sens, il n'y a pas un terre-plan central. Il y a juste un trait qui sépare la route. Donc, c'est une route où vraiment, elle n'est pas grande, en fait, hein. On est dépassement et tout ça, c'est assez compliqué. Mais on voit des personnes qui font des manœuvres tellement dangereuses. On ne sait pas pourquoi ils sont pressés. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont leur permis. On ne sait pas exactement ce à quoi ils pensent. Et ça qui cause des accidents. Donc déjà, il y a les particuliers qui ont les véhicules privés qui font des manœuvres très compliquées, très bizarres et qui causent des accidents. Voilà. Comme je dis, j'en ai vu plein, je n'ai pas tout filmé, mais j'en ai vu plein là sur la route qui pour moi, sont des cadavres ambulants, hein, parce que là, c'est pas possible de conduire comme ça. Après, maintenant, on a des camions. Les camions, les poids lourds. Les poids lourds, les poids lourds en fait, qui transportent un peu tout, qui transportent le ciment, les matériaux de construction, les conteneurs, transportent un peu tout. Et ces poids lourds-là, encore, là, c'est le pire, hein. Là, c'est le pire. Et déjà, sur le chemin, en route, on voit plein de buvettes, là. Et ces poids lourds-là sont là-bas en train de boire, se droguer, hein. Ça, c'est de la drogue qu'ils prennent, ils prennent de l'alcool. Et par la suite, ils vont prendre la route tout de suite. Et c'est eux les plus dangereux. C'est eux les plus dangereux qui font comment dire, des dépassements hasardeux, voilà, qui font n'importe quoi sur le chemin, quoi. Et ça, c'est parce qu'ils sont tous sous. Il n'y a pas assez de contrôle. Il n'y a pas assez de contrôle. Déjà, peut-être les véhicules ne sont pas en bon état, les freins ne sont pas bons, le véhicule est vraiment vieux. Mais en même temps, celui qui prend le volant, il est sous. Il est sous. Donc, et là, on va accuser la route. Ce n'est pas la route, c'est celui qui prend le volant. C'est le chauffeur qui conduit ce camion-là. Il sait qu'il n'est pas en état de conduire. Pourquoi est-ce qu'il prend la route? Il n'est pas en état de conduire, qu'il ne prenne pas la route et qu'il se repose, je ne sais pas. Ou que son véhicule n'est pas en état de conduire, ça ne le fait pas. Donc, on peut encore éviter les accidents si les gens sont civilisés comme ça. Si les personnes qui prennent les camions, par exemple, savent qu'ils ne vont pas conduire un camion quand il est sous, quand il a bu, ou peut-être quand il est fatigué. Mais ils le font. Ils le font. Après, la troisième catégorie, je vais ranger ça dans ce que j'appelle contrôle. Les contrôles. Après, je ne pointe pas quelqu'un en particulier, mais je vais mettre ça les contrôles. Dans les contrôles, il n'y en a pas assez. Les contrôles, il y en a peut-être, mais c'est des contrôles à tête chercheuse, quoi. Des contrôles qui ne sont pas, je vais dire, faits de façon à empêcher peut-être certains éléments, quoi. Ils ne sont pas faits de façon, je veux dire, assez rigoureuse. Et c'est ça aussi qui permet que les gens font n'importe quoi sur la route. Si seulement on contrôlait les deux catégories que j'ai dit, c'est-à-dire les véhicules privés, les transporteurs, qui sont les camions et peut-être les bus aussi, c'était plus contrôlé, je pense qu'on éviterait beaucoup d'accidents. Donc la route, c'est un problème. La route, c'est un problème, mais ce n'est pas le seul problème. Le vrai problème que pour moi, on peut éviter 80% des accidents si on est civilisé. Il y a quelqu'un qui a dit, hein, je me souviens quand j'étais gamin, je chantais ça tout le temps, que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Et c'est quand on fait un trajet comme celui que je viens de faire le trajet Yaoundé-Douala. Donc c'est la route nationale 3, pour ceux qui ne connaissent pas. Je viens de faire ce trajet-là et je confirme que c'est exactement ça. Ce n'est pas la route qui tue, c'est nous qui tuons. Et on peut éviter 80% des accidents si on est un peu plus civilisé. Donc, moi je vous dis, faisons attention, soyons civilisés, ne prenons pas la route n'importe comment. Si on conduit un camion, un bus, il faut qu'on s'assure d'être en bonne santé, de ne pas être trop sous, de ne pas être trop drogué, de ne pas être fatigué, d'avoir un véhicule qui est en bonne condition pour pouvoir prendre la route. Après aussi, on va maintenant pointer peut-être, je ne sais pas, qu'on ne contrôle pas bien les véhicules, il n'y a pas le contrôle technique, il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est des facteurs pour moi qui sont des facteurs qui sont au-dessus de ça peut-être. Mais déjà, nous, à notre niveau, si chacun se prend en charge, il dit voilà, mon véhicule, je vais le mettre en condition avant de prendre la route, je pense qu'on peut éviter beaucoup d'accidents. Donc voilà, je vais passer quelques jours à Douala.
Donc là, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.